Amen, amen. Nous lisons, c'est un long texte que je vais lire ce matin, c'est tiré du livre d'Ésaïe, Ésaïe 42. Je vais lire un long texte du premier verset jusqu'au verset 16. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui fume, qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Verset 5. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre, les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Notre Dieu est à l'œuvre tout le temps. Avant qu'elles arrivent, je vous l'ai prédit. Verset 10. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. Verset 13, l'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu, je crierai comme une femme. En travail, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. Et je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Amen. Voilà ce que dit l'Éternel. L'Éternel s'avance comme un héros. Ça va être ça le titre du message. Je vous prie de vous asseoir. Et c'est bon, bien-aimés, qu'en cette période de Pâques, nous continuons à parler de Pâques, nous continuons à parler de l'œuvre que Dieu a accomplie, Seigneur, de son grand amour. Nous l'avons tellement chanté ce matin, le grand amour de Dieu qui continue à se manifester sous différentes formes. Cet amour qui s'est manifesté en sacrifiant son Fils unique pour que nous devenions enfants de Dieu. Nous qui étions perdus, nous qui étions errants, nous qui n'avions plus d'espoir ni d'espérance, mais nous sommes devenus enfants de Dieu à cause de l'œuvre de la croix. Il y a beaucoup de textes qui parlent de ce que Dieu a accompli, de ce que Jésus a accompli, mais il y en a 4. Il y a 4 textes qui sont regroupés dans les prophéties d'Ésaïe, qu'on appelle souvent les chants du serviteur. Et le texte que nous venons de lire, on trouve dedans le premier chant du serviteur qui va du chapitre 42, le verset 1 à 9. Mais les autres sont dans les chapitres 49, 50, jusqu'au chapitre 53, verset 12. On trouve là-dedans les 4 chants du serviteur. C'est des passages qui annoncent l'œuvre de Dieu. C'est des passages qui annoncent le plan de salut de Dieu. Comment Dieu allait intervenir avec puissance.
pour nous libérer, pour délivrer son peuple. Il allait intervenir avec puissance pour prendre soin de son peuple. C'est lui qui s'est choisi son peuple. C'est lui qui nous a choisis. Il ne nous a pas choisis pour nous laisser tomber. Il nous a choisis pour s'occuper de nous, pour nous porter. Même quand nous tombons, il nous relève. Même quand nous nous détournons de lui, il trouve le moyen de nous ramener sur le droit chemin. Voilà donc ce texte qui m'a inspiré donc pour que je puisse en parler. Et j'ai tout de suite 3 observations que j'aimerais faire rapidement sur ce texte avant d'aller plus loin. C'est que d'abord, vous constatez que dans le plan de salut, les 3 personnes en Dieu, la Trinité était présente, Jésus était là, Dieu était là, le Père était là, le Saint-Esprit était là. On parle du Saint-Esprit, j'ai mis sur lui. Celui qui parle, c'est Dieu le Père. Nous allons le voir tout à l'heure. J'ai mis mon esprit sur lui qui m'ont envoyé, Jésus-Christ que j'ai envoyé. Les 3 personnes sont présentes. Les prophéties d'Ésaïe, bien-aimés, nous parlent du serviteur de l'Éternel. Bon, il y a plusieurs entités ou plusieurs personnes ou personnages qui ont porté ce nom. Le peuple d'Israël a été considéré aussi comme le serviteur de l'Éternel. Mais ici, nous allons voir que c'est véritablement de Jésus-Christ dont on parlait. Voici mon serviteur. Et nous le disons comme ça à cause des nombreux détails qu'on nous donne qui correspondent à ce qu'a été la vie de Jésus-Christ pendant sa vie ici-bas. Alors, ce qui est curieux aussi, c'est pour ça que je le relève, c'est qu'habituellement, on va écrire la biographie d'une personne, souvent on l'écrit après sa mort. Ou des fois pendant la vie de la personne, vers la fin de sa vie, mais c'est souvent après la mort et de nombreuses années après la mort. Mais ici, on est en train de parler de ce que Jésus allait venir, ce qu'il allait accomplir, l'œuvre qu'il allait accomplir. On en parle des centaines d'années avant que cela n'arrive. Ce qui montre que c'est quand même un personnage tout à fait particulier, un personnage hors du commun. La troisième remarque que je voulais apporter, c'est que les textes parlent du serviteur, mais on ne dit pas explicitement le nom de Jésus. On ne cite pas le nom de Jésus-Christ, parce que dans certains cas, je vous l'ai dit, le mot serviteur va représenter un homme de Dieu. Dans l'autre cas, ça va être Israël. Mais ici, vraiment, ça décrit les faits qui correspondent à ce que Jésus a incarné durant sa vie sur terre. Et pour confirmer ça, c'est que Jésus lui-même prend ces textes, il se les applique à lui, il s'approprie ces textes. Nous voyons dans Matthieu 12, on ne va pas nécessairement lire de versets 16 à 17, Jésus qui voit la foule qui le poursuit et qui voit qu'il fait des miracles et il veut tout de suite l'élever comme un héros et tout. Mais Jésus recommanda à la foule de ne pas trop répandre la nouvelle de tous ces miracles qu'il est en train d'accomplir. Dans le même chapitre, dans le même livre de Matthieu, au chapitre 8, verset 4, la même chose il a dit à ce lépreux. Non, ne cours pas pour aller l'annoncer partout, va te présenter au sacrificateur. Ne cours pas. Parce qu'il fallait que s'accomplisse la parole de Dieu, la prophétie d'Ésaïe 42, versets 1 à 4. Il fallait que ça s'accomplisse et qu'on ne puisse pas l'élever comme le héros avant qu'il n'ait accompli ce qu'il a accompli. Et nous allons voir qu'il n'est pas venu, lui, Jésus-Christ, en héros, triomphant, etc. Il est venu dans l'humilité. Donc, elle parle donc d'un Messie. Cette prophétie parle d'un Messie qui vient avec douceur, d'un Messie qui vient dans l'humilité, pour annoncer la justice aux gens. Sa mission, ce n'était pas pour chercher la gloire, ce n'était pas pour chercher qu'on parle de lui. Sa mission était d'annoncer la justice aux gentils, aux gens qui étaient perdus, plutôt que de venir en héros conquérant comme les Juifs l'attendaient. Pour eux, le Messie qu'ils attendaient, c'était quelqu'un qui viendrait avec force et puissance, une puissance militaire, qui viendrait avec une puissance, une force politique pour les délivrer de l'emprise des Romains. C'est pas ce que Jésus est venu faire. Dans un autre passage de Luc, chapitre 22, verset 37, là encore on voit Jésus citer le passage d'Ésaïe 53, qui fait partie de ces 4 chants de serviteurs, où il dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ça s'est accompli dans la vie de Jésus-Christ. Et lui, Jésus déclare dans ce passage de Luc que cette parole devait s'accomplir en lui. Donc c'est ça qui me fait dire que ces textes ici, ces chants,
parle de Jésus-Christ comme étant le serviteur de l'Éternel. Et nous avons dans ces prophéties donc les images, je crois, les plus claires du rôle qui a été joué par Jésus lors de sa première venue. Jésus est venu parce que Israël, qui était le peuple élu de Dieu, Israël a échoué dans sa mission. C'est Israël qui devait annoncer la justice de Dieu. C'est Israël qui devait faire connaître les merveilles de Dieu au peuple qui était dans les ténèbres. C'est Israël qui devait être la lumière des nations, mais Israël a échoué et Dieu a alors envoyé son propre Fils unique qui lui allait faire des choses correctement. Donc, voilà les 3 remarques que je voulais apporter. Maintenant, le texte lui-même, je le divise en 3 parties. Il est long, mais je le divise en 3 parties, dont la première va de Ésaïe 42, les versets 1 à 4. On voit que c'est l'Éternel, c'est le Dieu Tout-Puissant qui parle. Il parle et il présente son serviteur. Voici mon serviteur. Il présente qui il est. Il présente son caractère. Il présente sa mission. D'abord, il dit qu'il est l'élu de Dieu. Jésus n'est pas venu comme quelqu'un qui est venu pour s'autoproclamer roi, messie et tout et tout. Il n'est pas venu, il est l'élu de Dieu. Le choix de Dieu est tombé sur lui pour venir apporter réellement le salut donc à ce monde, pour régler ce problème donc du monde qui s'était détourné de lui. Jésus est l'élu de Dieu. Il n'est pas autoproclamé. Il a une mission universelle en plus. Les Juifs pensaient qu'il était venu pour eux, pour les délivrer, etc. Mais sa mission est universelle. Il est venu annoncer la justice jusqu'aux nations, jusqu'aux îles lointaines, les nations les plus reculées. Pour accomplir cette mission, on l'a dit, il avait besoin lui aussi du Saint-Esprit. La Bible dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Mon esprit va faire la différence. La puissance du Saint-Esprit dans la vie de Jésus-Christ peut donner, bien-aimés, aux croyants la possibilité aussi d'accomplir leur ministère. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous n'avons rien par nous-mêmes qui puisse nous permettre d'accomplir la mission que le Seigneur veut que nous accomplissions. Mais si nous ne marchons pas avec l'Esprit de Dieu, si le Saint-Esprit n'est pas sur nous, ne nous accompagne pas dans ce que nous avons à faire, ben nous allons tourner en rond, nous n'allons pas porter des fruits comme Dieu attend que nous portions. Donc, il sera rempli de l'Esprit, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui donne cette puissance. Et je me suis dit, si lui, l'élu de Dieu, si lui, le Fils de Dieu, si lui qui a été choisi pour cette mission unique et spéciale a eu besoin d'être loin du Saint-Esprit, s'il a eu besoin de ça pour accomplir sa mission, a fortiori nous, les continuateurs de son œuvre. Comment pouvons-nous prétendre continuer l'œuvre de Dieu, de Christ, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu sur nous, avec nous et en nous? Nous sommes faibles naturellement. Nous sommes prêts à lâcher vite. Mais si nous voulons aller jusqu'au bout, si nous voulons aller loin, si nous voulons porter des fruits, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pour ça que Jésus a recommandé à ses disciples, quand il les quittait, il dit, attendez, ne vous pressez pas. Il y a peut-être, surtout quand il les a vus après sa résurrection, il dit, mais attendez là. Là, ils étaient tout chauds. Il dit, nous allons annoncer parce que là, tout ce qu'il a dit est vrai. Il est ressuscité, il est au milieu de nous. Attendez, ce que j'ai promis, que je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins. Alors vous irez loin. Alors rien ne vous arrêtera. Alors vous allez affronter, etc., etc. Jésus l'a recommandé à ses disciples dans Acte 1, verset 8. Vous voulez être efficace? Marchez par l'Esprit. Marchez avec l'Esprit de Dieu. C'est que Dieu, présentant son serviteur, dit aussi, c'est qu'il sera fort, je l'ai dit dans mes mots, il sera fort, il sera constant. Ce n'est pas quelqu'un qui change, il va être inébranlable malgré tout ce qu'il peut rencontrer comme obstacle dans sa mission. Nous aussi, nous devons être forts. Si nous voulons aller loin, nous devons rester inébranlables et nous pouvons le faire avec l'aide du Saint-Esprit, malgré les obstacles. Lui, il est unique et personne ne peut le remplacer. En même temps, qu'il est fort, qu'il est puissant, il viendra avec douceur. Il viendra avec tendresse pour s'occuper
des faibles, pour s'occuper des faibles. Là, on voit la double image de Jésus. D'un côté, on le présente comme le lion qui représente la force, le lion de la tribu de Juda. De l'autre côté, comme l'agneau, l'agneau de Dieu qui vient ôter les péchés du monde. Et là, j'ai pensé aussi qu'en notre qualité de continuateur de l'œuvre de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous avons comme attitude, nous, vis-à-vis des faibles? Nous dealons, nous côtoyons, nous marchons, nous vivons avec des gens qui sont encore faibles, des gens qui ne comprennent pas encore ce que Dieu attend d'eux, des gens qui hésitent à avancer. Il y a des gens qui sont retenus par des forces contraires, etc. Il y a des gens qui sont faibles. Nous ne sommes pas tous au même niveau de foi. Il y a des faibles encore. Et la Bible recommande que les forts s'occupent des faibles, n'écrasent pas les faibles, ne minimisent pas les faibles, et vice-versa. Nous aussi, quelle est notre réaction vis-à-vis de ceux qui sont encore faibles au milieu de nous? Notre rôle n'est pas de taper dessus en disant « tu n'as rien compris ». Notre rôle n'est pas celui-là. Notre rôle est d'accompagner les faibles. Comme il nous tient par la main, le Seigneur nous tient par la main dans notre marche chrétienne, notre rôle est aussi de tenir les faibles par la main, pourvu qu'on avance. Pourvu qu'on avance avec eux, tenir par la main, etc., dans leurs efforts. Parfois, j'allais dire, la repentance est lente, ils ne comprennent pas toujours, mais nous devons être patients. Nous devons agir avec douceur vis-à-vis de ces gens. Lorsque nous voyons que la bonne volonté est là, d'avancer, mais ils ne comprennent pas toujours tout, mais nous devons aussi être patients et les accompagner dans leurs efforts de repentance. Mais pas les briser. On utilise un bon terme ici, c'est... Il ne brisera point le roseau cassé. Des fois, nous, on a tendance à briser. On dit, il est déjà cassé de toute façon, il n'y a rien à faire. Non. C'est des images que nous ne comprenons peut-être pas nous, mais eux, ils comprennent. Parce que le roseau avait une valeur dans cette culture là-bas. Ça servait pour créer des flûtes, etc. Un roseau qui est cassé, on ne le brise. Un roseau qui est cassé, on ne le jette pas, on ne le brise pas, on va le récupérer parce qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir de là. C'est une image comme ça. Nous aussi, nous voyons des gens qui sont faibles, nous prions, nous recommandons, nous exhortons, mais c'est comme s'ils n'écoutent pas. C'est comme un roseau cassé. Notre tendance, c'est de dire, on le jette, on l'enlève, et puis, non. Le Seigneur vient, pas pour briser, il vient pour relever. L'autre image, c'est, il n'éteindra pas une mèche qui fume, qui brûle encore. J'ai parlé tout à l'heure de la foi. La foi, ça peut commencer comme une petite étincelle dans la vie d'une personne. Mais ça peut rester longtemps une étincelle. Notre rôle est de ne pas éteindre cette mèche qui fume encore. Tant qu'elle fume, elle peut encore se rallumer. Amen. Tant qu'elle fume, on peut encore se... Nous aussi, nous faisons des efforts pour ne pas éteindre la petite étincelle de foi qu'on peut voir dans la vie d'une personne. Continuons à prier pour la personne. Continuons à travailler. Le Seigneur est patient envers nous. Soyons patients aussi envers les faibles. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Et il faut que nous ayons pour cela donc des entrailles de miséricorde. Des entrailles de miséricorde. Il faut que ça nous aide. Si vraiment nous n'avons pas, demandez-les. Demandez les entrailles de miséricorde pour que vous puissiez encore porter les faibles. C'est la seule façon. C'est la seule façon. Amen. Merci Seigneur. Première partie dans ce texte, Dieu présente le serviteur, Jésus-Christ, comment il va venir. Et c'est un exemple qui nous est donné. Nous devons nous aussi marcher comme il a marché. Nous devons aussi être compatissants vis-à-vis de ceux qui sont encore faibles, ne pas les éteindre, ne pas les rejeter, ne pas, etc., mais avoir un cœur de miséricorde, un cœur de compassion. Quand la personne voit cela, il voit que vous l'aimez véritablement, et cette personne peut tout d'un coup se relever et marcher et avancer dans la bonne direction. Des entrailles de miséricorde. Deuxième partie, c'est dans les versets 5 à 8, 9 à 12, où l'Éternel, après avoir présenté son serviteur, il parle maintenant à son serviteur. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre, qui a étendu la terre et ses productions, etc. Il parle à son serviteur, il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé. Il parle à son serviteur.
Il rassure son serviteur. La mission n'est pas facile, mais il le rassure parce qu'il dit, je suis le Tout-Puissant. Je contrôle les temps et les circonstances. Je contrôle les événements. Je vais te dire que la mission dans laquelle je t'envoie, je suis le garant pour que cette mission réussisse. Je serai avec toi. Je te tiendrai par la main. Tu me serviras comme cela se doit parce que je suis derrière toi. Je suis avec toi. Il dit dans ce texte, je te soutiendrai. Je te prendrai par la main au verset 6. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Dieu lui dit que je suis le garant. Je te garantis que je suis avec toi et que la mission va réussir. Et ta mission est celle-là, d'aller et d'ouvrir les yeux aux aveugles, délivrer ce peuple, renvoyer libres les opprimés. Jésus s'est approprié ce texte dans Ésaïe 61. Dans Luc, il s'est approprié ce texte. Cette parole s'est accomplie encore une fois en moi. Et l'Éternel dit à son serviteur qu'il y aura des manifestations, d'autres manifestations de la grâce de Dieu, qui ne va pas se limiter juste aux Juifs, mais cette grâce va s'étendre jusqu'aux peuples lointains, les nations lointaines, les îles, les gentils comme on les appelait, etc. Ça va s'étendre jusque-là. Mon œuvre n'est pas terminée. Je commence avec le peuple que j'ai choisi, le peuple que j'ai élu, Israël, mais j'irai jusqu'aux nations lointaines. Et je voudrais m'arrêter un petit instant encore ici pour dire que tout ce que Dieu a prédit s'est accompli. Et vous êtes témoins, comme moi, que l'Évangile a atteint tous les continents. Il n'y a pas un seul continent où l'Évangile n'est pas arrivé. Il y a peut-être des localités, mais aujourd'hui, avec la technologie, tout le monde, dans les coins et recoins, etc., peut accéder donc à la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, l'Évangile a atteint tous les continents et nous en sommes donc des témoins privilégiés. Et alors, comme ces témoins, nous avons l'obligation de continuer cette œuvre, parce que nous croyons que ce que Dieu commence, il l'amène jusqu'au bout. Nous devons nous-mêmes être rassurés. Comme il a rassuré son serviteur, nous aussi nous devons être rassurés dans la mission qui est la nôtre. Et nous devons dire au monde que seul l'Éternel est Dieu. Ceux qui croient encore aux idoles, ceux qui traitent encore avec toutes sortes d'autres puissances, disent vous perdez votre temps. Nous avons la mission de dire au monde que seul l'Éternel est Dieu. Il est la seule source du salut, la seule source de paix, de liberté, la vraie liberté je veux dire. Parce qu'aujourd'hui le monde dit nous sommes libres, je suis libre, je fais. Non, tu n'es pas libre de faire ce qu'on veut. La liberté que Dieu nous donne, c'est la liberté de dire non au péché, de dire non au monde, de dire non à ses attractions, mais ce n'est pas le libertinage que nous voyons aujourd'hui. Donc Dieu veut que nous puissions dire ça au monde, qu'il est la source de la vraie restauration. N'allez pas chercher ça dans toutes sortes de pratiques orientales, etc. Oh, je vais faire tels exercices, j'aurai la paix. La paix vient de Dieu. Amen. La paix vient de Dieu. Merci Seigneur. Voilà ce que nous devons dire au monde. Nous devons croire également à ses promesses. La Bible dit que ses promesses sont oui et amen. Et comme disait Diane tout à l'heure, dit, elle s'est appropriée cette promesse d'Ésaïe 58. Nous devons nous approprier les promesses de Dieu. Ces promesses, c'est quoi? C'est qu'il nous guidera, il nous tiendra par la main, il nous assure sa bienveillance, il nous assure sa présence, et lorsqu'il y aura des obstacles, nous n'avons pas à craindre parce qu'il est avec nous. Amen. Et nous allons pouvoir avancer et continuer la mission qui est la nôtre. La troisième chose que nous devons faire comme Église du Seigneur, comme donc les témoins de Christ, c'est que nous devons manifester le fruit de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est en nous, nous devons en manifester le fruit. Et le fruit, c'est l'amour, il faut aimer, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Tout un paquet qui est là pour nous aider, bien-aimés, à ce que nous puissions toucher les gens. Nous ne touchons pas les gens par notre savoir-faire. Nous ne touchons pas la vie des gens par notre éloquence ou par notre gentillesse tout court. C'est un ensemble d'éléments qui forment le fruit de l'esprit qui nous permettent de toucher la vie des gens.
Et nous ne sommes pas appelés à agir vaille que vaille. Pourvu que je travaille, le Seigneur dira que je n'ai pas croisé les bras. Ce n'est pas ça. Nous devons faire une œuvre utile et bénie. Une œuvre utile et bénissante pour ceux vers qui le Seigneur nous envoie. Et il est là pour nous aider à y arriver. Ça, c'est la deuxième partie où Dieu, donc, parle à son serviteur. Il nous parle à nous comme continuateurs, donc, de l'œuvre de Jésus-Christ. Et dans la dernière partie, à partir du verset 13, c'est l'Éternel qui se présente lui-même. C'est lui qui est l'initiateur du plan de salut. Et Dieu montre là-dedans, à partir du verset 13, dit qu'il n'est pas resté indifférent au péché du monde. Il n'est pas resté indifférent à la méchanceté du monde. Il n'est pas resté indifférent à l'injustice qui est présente dans le monde. Dieu n'est pas indifférent. Il dit, voici ce que je vais faire. Après avoir gardé silence, il y a deux choses principales. Après avoir gardé silence longtemps, j'ai gardé silence, mais à un moment donné, la colère de Dieu éclate. Il dit, à ce moment-là, je m'avance comme un héros, comme un guerrier contre mes ennemis. Contre tout ce qui veut empêcher l'établissement du royaume, tout ce qui veut empêcher que l'œuvre de Dieu avance. Et je m'avance comme un homme de guerre avec des cris qu'il compare aux cris de guerre. Les gens qui vont en guerre ou qui font des combats de boxe, etc., ils crient sur l'autre pour le décourager, etc. Mais c'est cela, c'est un cri de guerre. C'est une tactique pour essayer d'affaiblir l'autre, l'adversaire, etc. Mais ici, Dieu va faire ce cri de guerre parce qu'il veut signaler qu'il entre en campagne. J'entre en action. Maintenant, les choses vont changer. Les cris de guerre, beaucoup de gens ont utilisé ces cris de guerre. Dans la Bible, je prends quelques exemples. Le cas de Goliath. Pendant 40 jours, lorsqu'ils sont en face des ennemis, pendant 40 jours, il vient le matin, le soir, il est en train de crier à eux, il dit, mais osez venir, vous allez voir comment je vais vous ramasser. Osez. Et personne de toute l'armée d'Israël n'osait affronter ce Goliath. Cri de guerre pour intimider l'autre et l'arrêter. Amen. Vous voyez aussi, quand Sanchérib a envoyé Rabshakeh, etc., Rabshakeh est allé parler au peuple à partir du haut de la muraille. Il parle même dans la langue qu'ils comprennent. Il est en train de les menacer, de décourager le peuple de Juda. Dans 2 Rois, verset 18. C'est pareil. Tu cries dessus pour les décourager. Même chose des hommes de Gédéon. Ils ont utilisé toutes sortes de tactiques. Avec 300 hommes, ils ont fait ils ont fait la différence en réalité. Ils ont brisé les cruches, mais ils ont crié. Ils ont aussi crié. Épée pour l'Éternel. Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Et ça a fait fuir le camp de l'ennemi. Les cris ont un impact. Les cris ont un impact. Il compare aussi aux cris de cette femme, d'une femme en travail. Elle a une femme en travail et elle attend, et le bébé depuis 9 mois je l'ai porté, et elle est en travail parce qu'elle a hâte de voir venir cet enfant, elle a hâte de porter son bébé, et elle crie, elle gémit de douleur, mais même quand elle se sent essoufflée, mais elle continue jusqu'à l'enfantement. Et Dieu, quand il commence une œuvre, il va jusqu'au bout. Amen. Il va jusqu'au bout. La deuxième chose que Dieu va faire, dans ce qui se présente, il dit, il va susciter son serviteur. Il va susciter son serviteur. Ce n'est pas lui en personne qui vient là, mais il va susciter son serviteur lorsque les temps auront été accomplis. C'est Paul qui dit ça aux Galates. Lorsque les temps auront été accomplis, alors mon serviteur viendra. Amen. Il viendra. Et Dieu est avec nous dans tous les combats que nous pouvons avoir. Il a donné la force à son envoyé pour aller jusqu'au bout. Il a donné la force à son envoyé pour aller jusqu'à la croix de Golgotha. Et puisqu'il a accompli sa mission avec l'aide de Dieu, avec le Saint-Esprit qui l'a accompagné, mais il a été souverainement élevé. Dieu l'a ressuscité, et puis il a été souverainement élevé, nous dit Paul aux Philippiens. Il a souverainement élevé, et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse devant notre Dieu. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, nous disons dans ce texte que Dieu s'élève. Je me suis tu, verset 14. Je me suis tu, je me suis contenu, je crierai comme une femme, etc. Et il va crier, c'est contre ses ennemis, parce qu'il y a les ennemis de Dieu. Dieu va donc s'élever contre
ses ennemis. Il s'élève contre ses ennemis. C'est d'abord, on va penser que c'est des ennemis d'Israël qui ont empêché à Israël de marcher dans les voies de Dieu. C'est ses ennemis. Dieu avait choisi ce peuple pour être son témoin. Mais le peuple, à cause des mauvaises influences, à cause de l'influence même de l'ennemi lui-même, du diable, son peuple s'est détourné de Dieu et a provoqué la colère de Dieu. Et le peuple s'est retrouvé à un moment donné en exil. Il s'est retrouvé à Babylone. Mais je me dis qu'à la base de cette rébellion de ce peuple, il y avait le péché. Et le même péché abonde encore dans le monde aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire que c'est un ennemi terrible derrière le péché. Vous savez qui est derrière ce péché? C'est lui qui nous tente et tout, c'est l'ennemi. Mais derrière ça, il y a un ennemi auquel on doit résister. Et je vais dire que le péché aveugle les gens. Le péché aveugle les gens. Le péché rend sourd à écouter les avertissements de Dieu. C'est comme si on est bien dans cette situation de péché. On sait qu'on est dans le péché, mais on ne veut rien savoir. Le péché rend sourd aux avertissements de Dieu. Le péché nous éloigne des voies de Dieu. Job dit, dans Job 33, verset 14, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde, parce que le péché nous a saisis, le péché nous a accaparés, le péché nous a liés. Dieu parle, mais on n'y prend point garde. Et Jésus lui-même disait que beaucoup de gens qui sont encore errants à l'extérieur, etc., ils disent qu'ils voient et ils n'aperçoivent point. Ils entendent et ils ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent. C'est comme s'ils se convertissent, c'était leur mort. Au contraire, quand tu te convertis, c'est la vie. C'est la vie en abondance. Amen. Mais le péché, voilà ce qu'il fait. Il permet aux gens de voir sans rien apercevoir et d'entendre sans rien comprendre. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, nous exhortons, nous leur disons de changer de vie, nous leur disons de s'abandonner, de revenir à Dieu, etc. Mais beaucoup de gens refusent de se détourner du péché parce qu'ils sont fermés à l'évangile. Ils sont fermés. Et le résultat, c'est clair. Ils vivent dans l'aveuglement. Ils vivent dans la surdité spirituelle. Je voudrais vous illustrer cet aveuglement spirituel par une histoire fictive. Je sais que c'est fictif, mais ça nous montre jusqu'où vraiment l'aveuglement peut amener les gens. C'est une histoire qui date du 19e siècle, qui met deux personnes en présence. Ces deux personnages qui sont passionnés de la science, ils veulent tout savoir sur la science, etc. L'un s'appelle Sherlock Holmes et puis l'autre c'est Dr. Watson. Alors, un jour, ces deux amis vont se promener, ils vont en campagne quelque part, et puis la journée finie, c'est le soir, il faut se reposer, c'est la nuit. Ils avaient amené avec eux une tente, évidemment, dans laquelle ils allaient s'abriter. C'était pas dans un hôtel, ils étaient en campagne. Alors, le soir venu, ils sont fatigués, ils vont finir par s'endormir. Et durant la nuit, quelque chose se passe. Un des deux, c'est Sherlock justement, qui se réveille, tout d'un coup il sursaute, et puis de ce qu'il a vu, et puis il donne un coup à Watson, Dr. Watson. Il dit, mais réveille-toi, réveille-toi. Il dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Et Dr. Watson, il regarde, il dit, je veux savoir ce que je vois. Il dit, écoute, il commence alors à raconter des tas de choses. Il dit, mais je vois. Ce que je vois, c'est que, je l'explique comme ceci, sur le plan astronomique, je vois beaucoup d'étoiles. Je vois beaucoup d'étoiles. Alors, sur le plan astronomique, ça veut dire simplement qu'il y a des millions de galaxies. Ok, parfait. Il continue dans son développement. Il dit, sur le plan théologique, il dit, ça nous montre que Dieu est tout puissant. Celui qui fait que ces astres ne tombent pas ou ne se cognent pas, etc. Dieu est tout puissant. Et puis, en plus, nous sommes, insignifiants, des êtres tout petits par rapport à tout cela. Dieu est grand. C'est parfait, tout ça. La troisième chose qu'il dit, voulez-vous savoir, mais sur le plan de la météo, quand je regarde comment le ciel est, je dis, il doit être comme 3 heures du matin. Et d'ailleurs, je peux ajouter aussi que demain, nous allons avoir une belle journée. Et il dit, je peux continuer, mais je m'arrête là. Et toi, tu me poses la question, mais toi aussi, tu as vu la même chose que moi. Mais qu'est-ce que ça te dit, toi? Alors, l'autre, il le regarde, c'était un moment, il dit, espèce d'idiot. Espèce d'idiot. Tu vois tout, des choses qui sont loin de toi, mais ce qui est près de toi, tu ne le vois pas. N'as-tu pas remarqué que
On nous a volé la tente dans laquelle on était. Il voit loin. Il voit beaucoup de choses. Mais il ne s'aperçoit pas que s'il voit l'extérieur, c'est parce qu'il n'y a plus de tente au-dessus d'eux. Idiot. Idiot. J'ai pensé que c'est la même chose qui arrive à beaucoup de gens qui nous entourent. Aujourd'hui, le monde a développé la connaissance dans tous les domaines. On veut savoir, on veut tout expliquer par la science, etc. Ça n'est pas mauvais. Mais tout en expliquant des choses, mais les gens refusent d'accepter une réalité qui est proche d'eux. La réalité du péché dans leur vie. Moi, je ne suis pas pécheur. Mais, tu me racontes des histoires. Moi, je suis correct. Mais ils refusent de voir la réalité du péché. Ils trouvent que quand on leur parle de péché, quand on leur parle, on les exhorte à se tourner vers Dieu, ils trouvent qu'on exagère. Ils trouvent qu'on exagère les conséquences du péché. Dieu est bon. Arrêtez de nous dire des choses. Dieu est bon. Oui, il est bon. Mais il y a un temps où sa patience finit. Amen. Il y a un temps où il vient dans sa colère et il agit. Ces gens, quand on leur parle de leur éternité, et ils ne croient pas, ils disent, ils ne s'en soucient pas, ils disent non, moi je suis sur terre, je resterai sur terre, je ne me sens pas concerné. C'est quoi l'éternité? Moi je vivrai ici. Quand c'est fini ici-bas, il y en a qui vont dire que je vais être transformé en une autre créature, etc., etc. Toutes sortes de commentaires. Quand on les met en garde contre parfois des mauvais bergers, parce qu'il y a des bons bergers dans les assemblées, mais il y a aussi parfois des mauvais bergers qui sont devenus comme des dieux pour eux. La personne l'a dit. Non, il y a des mauvais bergers, mais qui sont devenus comme, ils sont vraiment adulés par leur assemblée. Tu ne peux pas lui dire, mon frère, ma soeur, c'est pas la bonne place, c'est pas bon de rester là parce qu'on est en train de t'entraîner loin des voies du Seigneur. Non, 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 non. C'est lui. Alors ils vont vous traiter de jaloux, ils vont vous traiter de religieux, ils vont vous traiter de tous les noms. Et pourtant, Paul avertit. C'est dans la Bible qu'eux-mêmes lisent, qu'il dit que dans les derniers temps, quelques-uns s'attacheront à des esprits séducteurs. Quelques-uns s'attacheront à des doctrines de démons, à des faux docteurs, simplement des hypocrites. 1 Timothée 4. Quelques-uns le feront. Frères et sœurs, je vais vous dire ce matin que le péché fait des ravages. Le péché fait des ravages. Il suffit de voir les multitudes qui en sont victimes aujourd'hui. Quand le péché s'attache à quelqu'un, en tout cas, battez-vous pour vous en débarrasser. Battez-vous pour vous en débarrasser, parce que le péché conduit à la mort. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Sortez du péché. Sortez de cet état. Sortez, changez tant qu'il est encore temps. Et il y a une image frappante là-dessus sur le péché. C'est l'histoire c'est un Britannique, un homme connu qui a lutté pour l'abolition de l'esclavage, Wilberforce, fin 18e, 19e siècle, par là. Et un jour, dans ces moments de détente, il est en train d'observer la nature et tout. Puis, il voit à un moment donné un imposant aigle, un aigle doré, majestueux, etc., qui prend son envol. Il prend son envol et il est resté là. C'est un beau spectacle sans doute à voir, hein? Majestueux. Il prend son envol et il a suivi des yeux. Voilà, oh, comment il part, etc. Mais ça n'a pas duré longtemps. Il tenait quelque chose dans ses griffes, etc. Mais lui, il voit un mouvement un peu anormal dans l'oiseau. Il vole et puis il a tendance à chuter. Et puis ça a été très vite. Il est tombé comme un objet mort, là, paf, devant ses yeux, à ses pieds, et il est tombé là devant lui. Et il était curieux, il dit, mais peut-être que quelqu'un a tiré dessus, mais je n'ai pas entendu de coup de feu. Il n'y a pas eu de coup de feu. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est approché pour voir ce qui se passe, et il a trouvé que l'aigle avait tenu dans ses griffes un petit animal qu'on appelle une fouine. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas du tout une fouine. Une fouine, c'est un animal tout petit, là, qui ne pèse pas plus de 2 kilos, mais qui peut faire mal, parce qu'il a des dents, là, quand ça te pique,
Et ce qui s'est passé, c'est que quand l'aigle est descendu après l'animal, l'animal a pu se retourner là, son museau et ses dents, et piquer dans la poitrine de l'aigle. Il a commencé à sucer le sang de l'aigle, et voilà que très vite, l'aigle est tombé, et il est tombé mort. Il est tombé mort. Une belle image de ce que fait le péché dans la vie des gens. Le péché, quand il persiste dans la vie d'une personne, détruit une vie. Donc il faut se séparer du péché, abandonner le péché, fouiller le péché. Je dis souvent, le péché, il faut le fouiller. On ne joue pas avec le péché. Il va faire comme cette fouine-là qui pique. Vous sucez le sang, vous croyez qu'encore fort avec les griffes, vous êtes en train de l'étouffer, mais lui, pendant ce temps, il est en train de vous piquer. Vous mourrez finalement ensemble. Le péché, il faut s'en séparer. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer le message, mais je ne veux pas terminer le message peut-être sur une note comme de défaite. Ce n'est pas vraiment sur une note de défaite que je vais terminer, c'est tout le contraire. Je vais terminer le message en disant que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le plan de salut est encore accessible à ceux qui continuent à errer à l'extérieur. Oh, je pensais que vous alliez dire Amen. Le plan de salut est encore accessible. Le péché fait rage, mais le plan de salut est encore accessible. Et ça nous ramène à notre devoir, nous chrétiens. L'Éternel veut faire des choses dans la vie des gens, mais il compte sur nous. Il compte sur toi, il compte sur moi pour que nous puissions annoncer cette bonne nouvelle aux autres. De ne pas nous décourager sur les tactiques de l'ennemi. Le plan du salut est là. L'ennemi veut nous arrêter. L'ennemi veut nous décourager de toutes les façons. Mais nous devons nous accrocher sur les promesses de Dieu. Comme on l'a dit, les promesses de Dieu sont oui et amen. Si nous nous y accrochons, si nous croyons à ces promesses, si nous les présentons à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as dit, alors aide-moi à avancer, aide-moi à arriver au but que tu m'as assigné, il le fera. Mais est-ce que nous croyons à notre mission d'abord? Est-ce que nous croyons que le Seigneur est avec nous? Si la réponse est oui, jusqu'où sommes-nous disposés à aller avec lui? Il dit à son serviteur, je te tiendrai par la main, je te garderai. Mais est-ce que nous sommes prêts, nous, à ce qu'il nous tienne par la main et qu'on aille? Même si on voit devant nous des obstacles, des choses qui nous font peur, mais je suis avec lui. Il me tient dans sa main. Il me tient dans sa main et je vais aller. Jusqu'où sommes-nous disposés à nous laisser guider par lui? Jusqu'où sommes-nous disposés à marcher derrière notre héros qui est devant nous au combat? Jusqu'où sommes-nous disposés à accepter un certain inconfort dans lequel peut nous conduire notre mission, notre appel? Jusqu'où sommes-nous prêts à accepter les changements que peut imposer la mission que le Seigneur nous confie? Jusqu'où sommes-nous prêts à accepter les sacrifices qui seront nécessaires pour que nous puissions aller jusqu'au bout? Jésus, lui, le serviteur par excellence, n'a pas eu peur. Il est parvenu à la fin parce qu'il ne s'est ni découragé, il ne s'est pas rébellé, il ne s'est pas révolté contre Dieu face à cette mort qu'il attendait à la croix. Il est allé jusqu'au bout, il a assumé pleinement son rôle. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'Éternel s'en est réjoui. Il l'a ressuscité et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Merci Seigneur. Dieu veut le faire avec vous aussi, avec moi. Si nous voulons évidemment que le Seigneur se réjouisse dans notre vie, nous devons simplement assumer notre rôle. Assumer notre rôle complètement de continuateur de l'œuvre de Christ, assumer notre rôle pour présenter au monde le plan du salut, la solution à la misère dans laquelle le monde est en train de s'enfoncer, Jésus-Christ, nous devons le présenter. Alors, nous devons faire chacun ce qui est en son pouvoir. Il y a un serviteur de Dieu qui aime m'encourager, il dit, Jean, tu fais ce que tu peux. Effectivement, j'ai compris, oui. Des fois, on se casse, on veut se couper, on veut... Non, fais ce que tu peux faire. Dieu fera le reste. Je fais ce que je peux et je fais confiance au Seigneur qui va mettre son sceau, qui va mettre son cachet pour que son œuvre aille de l'avant, pour que son Église avance. L'Éternel dit qu'il s'avance comme un héros et il est là pour nous soutenir, évidemment, nous qui le servons, vous qui le servez. Et le texte que nous avons lu dit qu'il n'abandonnera point les siens. Ceux qui sont encore dans la misère, il ne les abandonnera point. Et que le Seigneur nous aide à comprendre cela, bien-aimés, et que le Seigneur nous aide à
le réaliser et à le mettre en pratique chaque jour et chaque instant. On ne va pas attendre dans l'an 2024, c'est dès maintenant, dès la sortie d'ici que nous allons mettre ça en pratique et le Seigneur va se glorifier dans nos vies. Amen. Nous voulons nous incliner dans un moment de prière.